Après mon divorce, je me suis lancée à corps perdu dans ma carrière d'actrice. Mon ex-mari et moi n'avions aucun contact, à l'exception du droit de visite hebdomadaire convenu pour voir notre enfant. Jusqu'à ce que je tombe par hasard sur le compte de Tom sur les réseaux sociaux. Il s'est avéré qu'il était devenu un papa influenceur avec 1 million d'abonnés. Pendant 3 ans, je l'ai observé changer les couches et donner le biberon à notre bébé avec une expertise déconcertante, transformant notre nourrisson gazouillant en un petit garçon sage et angélique. Dans sa dernière vidéo, notre fils demandait « Pourquoi maman ne peut pas passer tous les jours avec moi comme toi ?» Tom a marqué une pause, puis lui a répondu avec sincérité « Parce qu'elle est elle-même avant d'être ta mère. » J'ai caressé l'écran du doigt, sentant une douce chaleur m'envahir le cœur. J'avais eu un enfant, j'avais divorcé. On aurait dit la fin de l'histoire, mais c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à tomber amoureuse de cet homme. Tom et moi, c'était un mariage arrangé, un accord commercial, et même après 2 ans, nous nous connaissions à peine. Je commençais tout juste à me faire un nom en tant qu'actrice quand mon père m'a coupé tous les vivres, me mettant pratiquement sur la touche. Je n'ai eu d'autre choix que de suivre son plan et d'accepter ce mariage. Tom était la meilleure option. Les histoires d'amour ne l'intéressaient pas, mais il avait besoin d'un héritier. Nous avions convenu de divorcer une fois que nous aurions un enfant. Pour retourner sur les plateaux de tournage au plus vite, j'ai passé toutes mes nuits dans son lit. Nos corps brûlants s'enlaçaient, mais nos cœurs restaient froids et distants. Après d'innombrables nuits intenses, nous nous tournions le dos. Peu de temps après, j'ai donné naissance à un garçon. Après avoir consulté un grand maître pour faire analyser son thème astral, Tom l'a appelé William. Il tenait vraiment à notre fils, et cela me suffisait. Quand William a eu 1 an, nous avons signé les papiers du divorce. Je ne sais pas comment Tom a expliqué la situation à sa famille, mais ils ne se sont pas opposés. Sa mère m'a même regardé avec une pointe de sympathie et de culpabilité. Elle m'a promis que sa famille ferait tout son possible pour soutenir ma carrière et qu'elle serait toujours là pour moi. J'ai bien sûr accepté avec gratitude. Honnêtement, Tom était un mari et un père irréprochables. Quant à mon père, comme c'était Tom qui avait initié le divorce et que nous avions eu un enfant qui consolidait l'alliance entre nos familles, il ne pouvait plus me contrôler. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit calmement « Jasmine, tu es aussi insensible que ta mère. » Insensible ? Ma mère était une danseuse étoile à l'époque, avec un avenir prometteur. Mais elle a été forcée d'abandonner sa carrière pour épouser mon père. La différence, c'est qu'elle était secrètement amoureuse de mon père depuis des années, donc c'était en quelque sorte un rêve devenu réalité pour elle. La famille de mon père avait des valeurs traditionnelles et conservatrices, et il avait reçu une éducation élitiste qui lui avait inculqué une mentalité d'homme d'affaires, toujours tournée vers le profit. Il voulait une femme qui gère la maison et élève les enfants, pas une qui soit sous les feux des projecteurs. Après son mariage, l'esprit vif et enjoué de ma mère s'est lentement éteint, ne laissant que l'enveloppe d'une épouse gracieuse et convenable. Après ma naissance, je suis devenue son unique soutien émotionnel. Jusqu'au jour où mon père a exigé qu'elle ait un autre garçon pour hériter de l'entreprise familiale. Ma mère l'a dévisagé et a demandé « Et notre fille ?» Il a répondu comme si c'était une évidence « Bien sûr, elle fera un mariage arrangé. » C'est le prix à payer pour la vie privilégiée qu'elle mène. Notre mariage était comme ça aussi, non ? Tu aurais dû t'y préparer. À cet instant, la dernière lueur d'espoir qu'elle avait pour lui s'est complètement brisée. Elle a enfin compris à quel point il était ridicule d'avoir abandonné sa carrière pour lui. Alors, elle a refusé que je répète son histoire. Ignorant les objections de tout le monde, ma mère a résolument choisi de divorcer. Le jour où elle a quitté le pays, à 5 ans, je pleurais en lui demandant si elle ne voulait plus de moi. Elle s'est accroupie, me regardant avec une tristesse douce. « Ma chérie, tu seras ma seule et unique enfant. Je n'aime que toi, et je te soutiendrai inconditionnellement. Je ne t'abandonne pas, maman veut juste vivre pour elle-même, pour une fois. Tu comprendras quand tu seras grande. » Elle est remontée sur scène, étincelante, et le monde entier l'a acclamée. Plusieurs fois, en se servant du thé, mon père restait figé de longues minutes en voyant son sourire à la télévision, ne remarquant même pas que la tasse débordait. Elle m'a appris par l'exemple à ne jamais abandonner ma carrière pour qui que ce soit. Bien sûr, j'aimais William, je l'avais porté pendant 10 mois. Même avec les nuits blanches dues aux suites de la grossesse, le voir dormir paisiblement, si petit, faisait fondre mon cœur. Mais il n'était pas toute ma vie, j'avais mes propres rêves et aspirations. J'ai fait le même choix que ma mère, et je la comprenais parfaitement. Mais il serait mon seul enfant, et l'amour de sa mère ne lui ferait jamais défaut. C'était aussi mon accord avec Tom. Le jour de notre divorce,
Sa seule demande fut que je prévoie du temps chaque semaine pour rendre visite à notre enfant dans la maison familiale, ou au moins l'appeler en visio si je ne pouvais pas venir. J'ai accepté sans hésiter, sachant que c'était mon devoir de mère. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'occuperait si bien de notre fils au point de devenir un papa influenceur. Pendant nos 2 ans de mariage, nous interagissions à peine en dehors de la chambre, et sa vie privée ne m'intéressait pas vraiment. Alors, quand je suis tombée par hasard sur sa vidéo, je suis restée stupéfaite un long moment. Il s'est avéré que pendant l'année qui a suivi la naissance de William, alors que j'étais occupée à retrouver la forme, à prendre des cours de comédie et à me tenir au courant de l'industrie, Tom avait pris le relais de la nounou. Il changeait personnellement les couches, lui donnait le biberon et le couchait, me laissant tout le temps de me reposer quand je rentrais. Je pensais simplement que la nounou faisait un travail remarquable, mais j'avais ignoré les cernes sous les yeux de Tom. Une fois que j'ai commencé à suivre le compte de Tom avec un faux profil, je n'ai pas pu m'empêcher de passer de plus en plus de temps à le regarder. Non seulement Tom gérait méticuleusement le quotidien de William, mais il l'éduquait aussi incroyablement bien. Chaque fois que nous nous voyions, la première chose que William me disait en se précipitant dans mes bras était « Maman, tu travailles si dur ». Il ne montrait aucun ressentiment ou distance face à mon emploi du temps chargé, seulement de la compréhension et du respect. Même s'il ne voulait pas me quitter, il disait simplement, les larmes aux yeux, que j'allais lui manquer tous les jours. Ce niveau de maturité et de sagesse était sans aucun doute le fruit des conseils constants de Tom et des valeurs qu'il lui inculquait. Il ne balayait jamais d'un revers de main les émotions débordantes et les questions de William, mais y répondait de manière réfléchie, lui expliquant le monde et lui apprenant les choses de la vie. Il l'encourageait à lire les classiques et à étudier l'histoire, c'est pourquoi notre fils de 3 ans comprenait déjà tant de choses sur les relations humaines. La section des commentaires était souvent remplie de remarques comme « J'ai vécu la majeure partie de ma vie avant de comprendre ça, et lui, il pige à 3 ans. L'éducation, c'est vraiment essentiel. » Certains se demandaient aussi « Pourquoi ne voit-on jamais la mère dans les vidéos ?» Tom répondait alors « Dans notre famille, la femme s'occupe de l'extérieur et l'homme de l'intérieur. Maman gagne l'argent, et je m'occupe de l'enfant. » Beaucoup de gens sont devenus ses fans, et sa mystérieuse épouse était souvent enviée. Quelle chanceuse! Après une longue journée de travail, tu rentres et tu trouves un mari et un fils angélique pour te réchauffer le lit. Tu dois sourire jusqu'aux oreilles, non? Sérieux, félicitations. Un accouchement naturel ne rivalise pas avec un tel confort. On ne défend pas les enfants. Celui-là, je le prends, je suis prête à aller le chercher moi-même. Même si ce n'était pas exactement la réalité, ces commentaires me faisaient parfois rougir. Quand je voyais l'expression « le mari idéal », la première image qui me venait à l'esprit était Tom, en pull en cachemire noir à col roulé, en train de faire griller un steak dans la cuisine. Chaque fois que je retournais à la maison familiale, il préparait un festin, avec tous nos plats préférés, ceux de notre fils et les miens. J'étais surprise, mais je n'ai jamais posé de questions, car il a toujours été une personne très prévenante et respectable. Tom excellait dans l'art d'enseigner par l'exemple. Au parc d'attractions, il tenait dans une main le nécessaire comme les lingettes et le thermos, tout en utilisant l'autre pour me tenir un parasol, et il demandait même à notre fils de porter mon sac. Quand j'essayais de refuser, il expliquait que c'était pour que William apprenne par l'observation et développe l'habitude de prendre soin et de respecter les femmes. Alors que je m'émerveillais sans cesse de sa prévenance et de sa minutie, la distance entre nous s'est progressivement réduite sans que je m'en rende compte, comme si nous devenions une vraie famille. Et il a commencé à occuper tranquillement un coin de mon cœur. Après avoir terminé le tournage d'une publicité pour des lunettes de soleil, j'étais dans la voiture, en train de regarder sa dernière vidéo sur ma tablette. Dans la vidéo, William avait les yeux un peu rouges. La maman de ma voisine de table la dépose et vient la chercher tous les jours. « Pourquoi ma maman ne peut pas être avec moi tous les jours comme toi ?» Tom a marqué une pause, puis lui a répondu avec sincérité, « Parce qu'elle est elle-même avant d'être ta mère. C'est une personne à part entière, et tout le monde a des rêves à réaliser. Tout comme ton rêve est de devenir un grand entrepreneur, si ta mère et moi ne te soutenions pas et t'obligions à abandonner ce rêve pour suivre nos plans, serais-tu heureux ?» William a reniflé et secoué la tête. « Non, je ne serais pas heureux. » Par le même raisonnement, tu ne peux pas demander à maman de renoncer à ses rêves juste pour qu'elle tourne autour de toi. En tant que sa famille, nous devrions la soutenir, n'est-ce pas? Notre fils a vite retrouvé le sourire, son visage rayonnant de nouveau. Il a serré Tom dans ses bras affectueusement. « Alors papa, tu n'as pas de rêve, toi ?» La voix de Tom était calme et profonde. « Je veux être le plus grand arbre de la forêt, pour vous regarder, ta mère et toi, voler haut et loin comme des aigles libres. Quand vous serez fatigués de voler, la première chose que vous verrez,
ce sera moi, et vous pourrez vous poser en toute sécurité sur mes branches. Je vous abriterai du vent et de la pluie, jusqu'à ce que vous soyez plein d'énergie pour votre prochain voyage. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait clairement et puissamment à mes oreilles, martelant mon cœur comme un tambour. J'ai caressé l'écran du doigt, sentant cette douce chaleur se répandre dans ma poitrine. J'avais eu un enfant, j'avais divorcé. On aurait dit la fin de l'histoire, mais c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à tomber amoureuse de cet homme. De retour à l'hôtel, j'ai tenu mon téléphone, hésitant longuement avant de finalement composer son numéro. En entendant sa voix familière, mon cœur a raté un battement. Moi, d'habitude si posée devant n'importe quelle caméra, je me sentais aussi troublée qu'une ado transie d'amour dans cet espace privé. Ma voix était un peu rauque. « William dort. » Tom n'a pas répondu tout de suite. C'est là que j'ai réalisé qu'il était déjà 22h et que William se couchait ponctuellement à 21h30. Oh, pardon, je n'avais pas vu l'heure. Toutes mes excuses, mon fils me manquait un peu. Cette excuse maladroite me fit rougir et je me grattai le visage, brûlant. De toute façon, je pouvais les voir demain à la maison familiale. Mais à cet instant précis, je voulais juste entendre sa voix, c'est tout. Bon, je ne te dérange pas plus longtemps. Au revoir. Il a semblé rire doucement, sa voix tendre. À demain. Ces deux petits mots portaient inexplicablement une touche d'intimité, comme deux personnes au début d'une romance, attendant avec impatience leur prochain rendez-vous. Mon visage s'est empourpré, et j'ai raccroché à la hâte. Mon cœur, qui s'était calmé, recommençait à s'emballer. Je me suis retournée toute la nuit dans mon lit, l'esprit en ébullition. Le lendemain, quand le chauffeur des bus est venu me chercher, je portais des lunettes de soleil. À la maison familiale, les parents de Tom, qui voyageaient à l'étranger, étaient également de retour. Sa mère a remarqué les légères ombres sous mes yeux et m'a demandé avec inquiétude : « Tu as trop travaillé sur ton tournage ces derniers temps ? Il faut que tu te reposes. » Tom a tourné la tête en l'entendant. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai détourné la tête. Je ne voulais pas qu'il me voie dans un si mauvais état. Je n'ai juste pas bien dormi cette nuit, ce n'est rien. Je vais d'abord jouer un peu avec William. Je me suis levée et j'ai pratiquement fui. Ses parents ont échangé un regard, puis se sont ligués. « Tom, tu l'as encore contrarié ?» Je jouais au Lego avec William dans la salle de jeu. Il m'a soudainement demandé : « Maman, est-ce que papa a fait une bêtise ?» J'ai été surprise. « Pourquoi dis-tu ça ?» Parce que papa a l'air tout nerveux aujourd'hui, comme mon voisin de table quand il a un 0 à son contrôle et qu'il a peur de rentrer à la maison. William a soupiré, comme un vieil homme. Même si papa est parfois un peu bête et qu'il répond à papy, tu peux ne pas lui crier dessus pour moi, s'il te plaît. J'étais un peu surprise et sur le point de poser plus de questions quand la voix de Tom est venue de l'embrasure de la porte. « William, qu'est-ce que tu racontes encore sur mon compte ?» William a instantanément pris un air innocent. « Rien, papa. Je disais du bien de toi, demande à maman si tu ne me crois pas. » Le regard de Tom s'est posé sur mon visage, et il s'est éclairci la gorge. William adore les sablés au beurre en ce moment. Je vais en faire. Tu veux en ramener à la maison ? J'ai hoché la tête instinctivement. Il a dit « D'accord » et s'est tourné vers la cuisine. Un peu plus tard, William a eu sommeil et est allé faire sa sieste. Après avoir fermé la porte de sa chambre, je suis allée à la cuisine. Tom portait un tablier sombre, sa haute silhouette se découpant, les manches retroussées, révélant un aperçu de ses avant-bras aux veines discrètes. Il était complètement absorbé par le mélange du beurre et du sucre glace. Je suis restée un long moment à l'entrée, puis je n'ai pas pu résister à l'envie d'engager la conversation. « Tu as besoin d'aide ?» Son dos s'est raidi une seconde, mais quand il s'est retourné, il avait retrouvé son calme. « Non, va te reposer. Ce sera bientôt prêt. » J'ai essayé d'agir naturellement, réprimant la gêne de ne pas savoir quoi faire de mes mains. « En fait, j'aimerais bien apprendre. » Il a marqué une pause, et un sourire est apparu dans ses yeux. « D'accord, je vais t'apprendre. » Mais les battements erratiques de mon cœur rendaient mes mains un peu maladroites. Il a regardé mon visage, comiquement couvert de farine, et a dit, impuissant, peut-être que je devrais juste le faire moi-même. Je voulais juste m'enfuir de là et n'ai pas remarqué l'œuf que j'avais fait tomber par terre. Mon pied a glissé, et j'étais sur le point de tomber la tête la première quand j'ai instinctivement fermé les yeux et me suis agrippée à Tom. Contre toute attente, il est tombé avant moi. J'ai atterri sur lui, complètement indemne, sauf que nos lèvres se sont retrouvées pressées l'une contre l'autre. Les pupilles claires de Tom se sont contractées, et ses longs cils ont tremblé de manière incontrôlable.
Ses oreilles sont soudainement devenues rouges. Ma première pensée a été que, même si nous avions un enfant, il était encore si innocent. Tom, tu. Sa mère est entrée à ce moment-là et est restée sans voix. Je me suis immédiatement relevée, agitant frénétiquement les mains. Non, nous. Elle n'a rien dit, a juste porté la main à sa poitrine et a doucement refermé la porte de la cuisine derrière nous, s'éloignant beaucoup plus vite que d'habitude. Je n'ai même pas osé regarder Tom, qui était figé comme une statue, j'ai marmonné « désolé » et je me suis enfuie. De retour à mon appartement, j'ai enfin osé respirer profondément. Le lendemain, le chauffeur m'a apporté ma tablette, que j'avais laissée hier à la maison familiale, ainsi qu'une boîte de sablé au beurre. Mon assistante, Hélène, m'a apporté le repas diététique préparé par ma nutritionniste et m'a demandé doucement « Ma grande, tu as vu le planning que je t'ai envoyé hier ?» Pas eu le temps, je regarde maintenant. J'ai sorti ma tablette et j'ai regardé attentivement, puis j'ai froncé les sourcils. Depuis quand je suis inscrite à une émission de dating? Hélène s'est vite expliquée, c'est une idée de Léla. Léla est mon agente. Le directeur de l'agence avec laquelle j'ai signé a des liens avec ma mère, donc j'ai toujours eu de bonnes opportunités. Léla se lamentait souvent que Diana, une étoile montante qui a débuté à peu près en même temps que moi, était déjà une actrice très en vue. Si je ne m'étais pas mariée et n'avais pas eu de bébé, me mettant en semi-retraite pendant 2 ans, je serais certainement encore plus populaire qu'elle maintenant. Je l'ai appelée, je sais que tu es pressée, mais tu ne peux pas accepter n'importe quel travail pour moi. Je suis une actrice, je devrais me concentrer sur mon métier. C'est quoi cette histoire d'émission de dating? Léla semblait exaspérée. Tu ne comprends pas la nature de cette émission? C'est la première tentative d'un grand réalisateur d'émissions de variété de faire une émission de dating en direct pour adultes, avec des célébrités et des personnalités de premier plan de divers secteurs. Tu devrais savoir que chaque célébrité qui a participé à ces émissions a vu sa popularité exploser. C'est moins une émission de rencontre qu'un vivier de contacts influents. Je sais que tu ne veux faire que du cinéma, mais il faut d'abord devenir célèbre, sinon, qui va acheter des billets? Diana et toi, on vous a toujours comparé, et tu avais même un avantage sur elle avant. Mais maintenant, le monde du spectacle est un milieu impitoyable où tout va très vite. Beaucoup de gens essaient de percer. Si tu ne saisis pas ta chance, quelqu'un d'autre le fera. Cette fois, parmi les invités célèbres, il y a Diana, Jason, et le PDG de 6 corporations, Tom, un célèbre avocat. J'ai levé les yeux. Attends, tu as dit Tom? Léla était également surprise. C'est ça. Quelqu'un comme lui qui participe à une émission de dating. J'ai entendu dire que Diana et lui étaient des amis d'enfance, et qu'il viendrait apparemment pour elle. Elle savait seulement que j'avais eu un mariage arrangé, mais ne savait pas que Tom était mon ex-mari. Quand j'étais enceinte de 8 mois, ma mère était revenue me voir, et nous avions été accidentellement photographiés par des paparazzis en sortant d'un restaurant. C'est ainsi que mon mariage secret a été révélé, et j'ai reçu beaucoup de critiques. Après cela, pour protéger William, j'ai été extrêmement prudente et n'ai jamais révélé facilement ma vie privée. J'ai fermé les yeux et réfléchi. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention aux relations de Tom auparavant, mais je savais plus ou moins que Diana et lui avaient un lien. À l'époque, Diana et moi jouions dans la même série. J'avais le rôle principal, et elle le second. C'est cette série historique qui m'a rendue célèbre. Une fois, Tom semblait avoir rendu visite à Diana sur le plateau, et j'avais entendu des membres de l'équipe en parler. Plus tard, après mon mariage avec Tom, j'ai revu Diana chez la grand-mère de Tom. Sa grand-mère et Diana étaient très proches et affectueuses, et elle l'aimait beaucoup comme une petite fille. À l'époque, sa vie privée ne m'intéressait pas, qu'il aime Diana ou non m'était indifférent. Mais maintenant, c'est différent. Léla continuait de jacasser, mais je l'ai interrompue en mettant un sablé sucré et croustillant dans ma bouche. Je la fais, cette émission. Contrôle tes calories, ne mange pas ça. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai souri légèrement, j'ai dit que j'y vais. Dans l'émission, Tom et moi n'avons pas été surpris de nous voir. Nos regards se sont croisés, et nous nous sommes simplement salués poliment d'un signe de tête. Une fois que tout le monde est arrivé, le premier segment était les présentations. Suivant l'ordre d'arrivée, après que Léo, l'avocat, et Chloé, la célèbre influenceuse beauté, se soient présentés, ce fut le tour de Jason. Il a souri à la caméra. J'ai plusieurs casquettes. En plus d'être acteur et chanteur, je suis aussi le propriétaire d'une marque de streetwear, et j'ai ouvert mon propre restaurant de fondue chinoise et une pâtisserie. Jason est vraiment un artiste talentueux et polyvalent. Je dois absolument le soutenir. Un t-shirt pour 1 000 €, un sachet de pain pour 108?
Tu es le roi de l'arnaque, hein? Pourquoi tant de haine? Si les fans ont les moyens, ils achètent. Tu aimerais bien arnaquer les gens, mais personne ne s'intéresse à toi. Ça commence enfin. Je suis trop excitée. J'ai déjà shippé Jason et Diana, et le fan club Jason et Diana. Pour qui Jason est-il là? Faut-il même le deviner? Une célébrité amoureuse qui s'est mariée et a eu un bébé au sommet de sa carrière, contre une femme carriériste qui est devenue une actrice de premier plan par ses propres moyens. Qui une personne normale choisirait? C'est si difficile à deviner. À l'époque, la série romantique historique Le Voyage du Phénix, avec Jason et moi, avait connu un succès fulgurant dès sa diffusion. Plus tard, il a fait équipe avec Diana pour une romance moderne, Un amour tombé du ciel, qui est également devenu un énorme succès. Après cela, il a reçu d'innombrables invitations à des émissions de variété, a sorti des chansons, a donné des concerts, gagnant une immense popularité et attention, et il est devenu une célébrité masculine en vogue dans l'industrie du divertissement. En plus de cela, il était également très doué pour alimenter les rumeurs de couple. Lors des événements promotionnels où ils étaient ensemble, il donnait constamment des indices aux fans à travers de petits détails. Promouvoir une série était compréhensible, mais dans d'autres situations où ils auraient dû être prudents, ses regards intenses fréquents et sa main, qui s'avançait instinctivement avant de se retirer rapidement, ont fait dire à de nombreux fans que c'était déchirant et profondément romantique. Au milieu des applaudissements, j'ai en effet surpris une lueur d'exaspération fugace sur le visage poliment souriant de Diana. Quand ce fut le tour de Tom, sa présentation fut brève et directe. « Bonjour à tous, je suis Tom. » Voyant qu'il ne prévoyait pas d'en dire plus, Diana a rapidement enchaîné. « Bonjour à tous, je suis l'actrice Diana. J'espère que nous passerons un mois agréable ensemble. » Les deux, l'un après l'autre, ont rendu tout le monde fou dans les commentaires. Tom doit être là pour notre Diana. J'ai entendu dire qu'ils sont amis d'enfance, mais Diana est très carriériste, alors Tom n'a jamais voulu créer de malaise et ne s'est jamais déclaré. Tout le contraire d'une certaine actrice, hein? Dans la vraie vie, un PDG n'aime qu'une femme qui est son égale. Pas besoin d'en rabaisser une pour en élever une autre, n'est-ce pas? Le mariage de Jasmine a profané la tombe de ta famille. D'ailleurs, elle n'a pas complètement abandonné sa carrière, elle a juste fait une pause de 2 ans. Depuis son retour, elle est très travailleuse et professionnelle. Personne qui a travaillé avec elle n'a rien de mal à en dire. Est-il possible qu'elle ait divorcé et soit revenue dans le monde du spectacle pour gagner de l'argent? Elle n'apprend jamais, au lieu de se concentrer sur son jeu d'actrice, elle vient dans une émission de dating. Cette femme ne peut pas vivre sans homme. TSS. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais faites attention de ne pas être banni. Les messages qui la critiquent disparaissent toujours rapidement, aucune idée des relations qu'elle a. Tu es furieux qu'elle ait de bonnes opportunités? Tu qualifies Jason, qui ne fait que s'accrocher aux actrices pour le buzz, d'artistes talentueux, mais ensuite tu démolis des actrices qui n'ont rien fait de mal. Ton « amour pour les femmes » est un mensonge. C'est juste moi? Je trouve toujours que la voix de Tom ressemble beaucoup à celle de l'influenceur parental que je suis. Après avoir terminé ma présentation, le réalisateur a regardé les commentaires affluer, son visage pratiquement rayonnant. Les invités avaient tous été soigneusement sélectionnés par lui, chacun avec son propre buzz, donc peu importe qui finirait avec qui, cela générerait une immense popularité. Après tout, le public adore ce genre de drame. Nous avons emménagé dans la même villa en bord de mer, et bientôt, le premier rendez-vous est arrivé. L'équipe de production avait une boîte noire contenant des cadeaux des invités masculins, et les 3 invitées féminines décidaient elles-mêmes de l'ordre de passage. Diana a été la première à lever la main, regardant poliment et avec hésitation Chloé et moi. Je peux choisir en première. Elle est si généreuse et directe, elle va droit au but. Je me demande si Diana veut choisir l'ami d'enfance discrètement dévoué ou le nouveau venu parfaitement assorti. Tellement excitée. S'il vous plaît, qu'elle choisisse Tom. Non, je veux mon Jason et Diana. Qui ne voudrait pas choisir en premier? Ce n'est pas vraiment juste pour les autres invités, n'est-ce pas? Diana a demandé leur avis, si elle n'était pas d'accord, elle pouvait le dire. Pourquoi ne pourrait-elle pas être franche? Chloé et moi avons échangé un regard et avons souri, hochant la tête en signe d'accord. Elle est très intelligente émotionnellement. Il ne semblait y avoir aucun intérêt romantique pour les invités masculins dans ses yeux, juste l'enthousiasme de gagner des abonnés. Peu importe qui choisit en premier, puisque ce rendez-vous s'appelle « télépathie », ai-je ajouté. Alors jouons à pierre-feuille-ciseaux plus tard, ça colle bien au titre de l'émission, L'amour est dans l'air. L'atmosphère s'est instantanément détendue, et tout le monde a souri avec soulagement.
Diana se tenait devant la boîte noire, a pris une profonde inspiration et a plongé sa main à l'intérieur. Elle a retenu son souffle, tâtant longuement, puis soudain ses lèvres se sont retroussées, et ses yeux se sont plissés en un sourire. Les commentaires se sont tus à ce moment-là. Tout le monde regardait attentivement alors qu'elle retirait lentement sa main. Quelques secondes plus tard, elle a sorti une boîte carrée et délicate. Elle a regardé de plus près, et son expression s'est légèrement figée. Je l'ai reconnu tout de suite, c'était le nouvel album physique de Jason. OMG, c'est hilarant. Une célébrité masculine, lors d'un premier rendez-vous, offre à la femme son propre album. Quel narcissisme! Quelle est la différence entre ça et lui donner son propre album photo? Il oserait le donner, je n'oserais même pas regarder. Ce vinyle est super cher, d'accord? Il se revend des dizaines de milliers maintenant, on ne peut même pas l'acheter. Un cadeau si sincère devient votre risée? Exactement. En tant que fan, je pleure de joie. S'il m'en donnait un, je l'épouserais sur le champ. Allô? Est-ce qu'une célébrité féminine sans souci? Vous ne savez pas à quel point votre idole chante mal? Je pense que c'est même trop dégoûtant pour s'essuyer les fesses avec. Je m'en fiche, mon couple est réel. Si nous n'étions pas des professionnels, il aurait été difficile de garder notre sérieux. Je me suis secrètement pincée pour ne pas sourire. Diana a rapidement retrouvé son sang-froid, le montrant avec un faux sourire pour la caméra. C'est un cadeau très attentionné, j'aime beaucoup, merci. Sous-texte, c'est dégoûtant, je le jette à la poubelle en rentrant. Sans voix. Vous le voulez mais ne pouvez pas l'avoir, arrêtez d'être si aigris, les rageux. Alors que Diana, le cœur lourd, se dirigeait vers le lieu du rendez-vous, guidée par le personnel, Chloé et moi avons choisi à tour de rôle après avoir joué à pierre-feuille-ciseaux. Chloé a choisi une délicate petite figurine de renard. Le cadeau normal l'a fait sourire plus sincèrement. Je suis passée en dernier et j'ai sorti une boule à neige avec une fleur de jasmin. Je suis restée stupéfaite un instant. Pour qui était vraiment ce cadeau? Une fois dans la voiture, j'ai regardé par la fenêtre, le cœur moins calme que je ne le paraissais. D'une part, j'étais anxieuse quant à la nature controversée du cadeau, et s'il n'était pas de lui, ou pas pour moi. D'autre part, je nourrissais un espoir secret, tout comme le nom de ce rendez-vous, souhaitant que nous ayons vraiment une télépathie. Ce n'est qu'en sortant de la voiture que j'ai vu cette silhouette si familière. C'était comme jeter une petite pierre dans un lac, créant vague après vague. Nous nous sommes regardés à travers la brise, nous rapprochant tous les deux. Mais à chaque pas, la chaleur sur mon visage s'intensifiait. C'était comme notre premier vrai rendez-vous en tête-à-tête. J'étais si nerveuse que mes paumes étaient moites, et j'ai failli laisser tomber la boule à neige. La voix calme et grave de Tom est venue d'au-dessus de moi. Jasmine, c'est un plaisir de te voir ici. J'ai secrètement ajusté ma respiration avant de lever les yeux, retrouvant mon attitude posée pour la caméra. Monsieur Si, c'est un plaisir de vous voir aussi. En rencontrant ses yeux profonds, mon cœur a semblé brûler un instant. J'ai discrètement déplacé mon regard vers la boule à neige dans ma main. Je voulais connaître son véritable propriétaire, mais j'avais peur que si la réponse était désagréable, je ne serais pas capable de répondre avec grâce, et les sites de potins s'en donneraient à cœur joie. Même si j'étais contrariée, je devrais me défouler à la maison. Je ne pouvais pas perdre mon sang-froid devant la caméra. De plus, je finirais par le savoir, pas besoin de se presser maintenant. Après un moment de réflexion, j'ai juste dit poliment et subtilement, « Cette boule à neige est magnifique. Merci pour le cadeau. » Tom a marqué une pause, puis a répondu tout aussi poliment, « De rien. » La déception de Tom déborde pratiquement. C'était clairement un cadeau pour Diana, mais maintenant c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. J'espère que Jasmine sait qu'elle doit rester loin de l'amie d'enfance de notre Diana. LOL, vous pourriez aussi bien essayer de breveter Tom, je vous renvoie la balle. Puisqu'ils sont dans une émission de rencontre, chaque invité a le droit de faire connaissance. C'est bien de shipper, mais pas besoin d'être si haineux envers les autres invités. D'accord, et ces deux-là n'ont clairement aucun sentiment l'un pour l'autre, ils sont juste polis. Vous pouvez tous passer votre chemin. Nous avons marché côte à côte dans les rues de la ville portuaire, en gardant toujours environ un demi-mètre de distance. Nous n'avons même pas essayé de faire la conversation, nous avons juste parlé de la culture locale et des sites touristiques. Ainsi, les fans de Diana et Tom ont poussé un soupir de soulagement. Ils ont déterminé que c'était purement professionnel, sans aucune étincelle romantique, et se sont dispersés. Mais lorsque nous avons traversé la rue gastronomique, nous y sommes entrés naturellement. Tom connaissait si bien mes goûts qu'il n'avait même pas besoin d'un regard. Il faisait déjà la queue au stand que je trouvais intéressant.
Je me suis souvenu de l'avertissement de mon agent et j'ai hésité. Mais Tom a semblé lire dans mes pensées, riant doucement. « Prends juste un peu de tout, tu ne vas pas grossir. » J'ai hoché la tête vigoureusement, « Tu as raison. » Pourquoi ces deux-là donnent-ils étrangement l'impression d'être un vieux couple marié? Arrêtez de forcer. Ils n'ont littéralement fait que se promener. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'alchimie après s'être évités comme ça, je mange mon clavier. Pas forcément. Jasmine a dit une fois dans une interview que pendant son temps libre, elle aime se promener sans but dans des rues inconnues. Donc je pense que Tom est probablement vraiment son fan. Vous, les fans, vous êtes délirants, d'accord? Un PDG, ignorant une riche héritière et tombant amoureux d'une mère divorcée avec un enfant? Ouais, et je trouve que Jasmine est trop dans le cinéma. Arrête d'essayer de faire semblant d'avoir un petit appétit, d'accord? Ça va? C'est une actrice. C'est mal de sa part de gérer sa silhouette? Mais leurs conversations sont toujours significatives et intelligentes. J'aime beaucoup les regarder. Tom n'est vraiment pas le père de William? Sa voix lui ressemble tellement. Après le dîner, nous nous préparions à rentrer. En passant devant un magasin de jouets, j'ai vu une maquette d'avion de chasse à travers la vitrine. William adore regarder les chaînes militaires, donc il serait probablement intéressé par ce modèle. J'ai instinctivement tourné vers Tom et demandé « Tu penses que notre fils aimerait ça ?» Voyant la caméra, je me suis vite reprise et j'ai précisé « Je veux acheter un modèle pour mon fils et je voulais ton avis. » La lumière chaude du magasin illuminait son profil, le rendant incroyablement doux. Tom m'a regardé attentivement. Il aimera. J'ai détourné le regard, mais n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Ces deux-là n'ont aucune chance. La femme a parlé de son fils dès le premier rendez-vous, c'est clairement un signe de rejet. Aucune chance, c'est le mieux. Comme si Tom la regardait. Ces deux-là sont impossibles à shipper, contrairement à l'autre couple, leurs interactions sont si mignonnes. Oui, je suis absolument sûre que Jason est là pour Diana. Un beau garçon, une belle fille, j'approuve ce couple. Ça va? Diana est pratiquement sabotée par Jason. Vous savez ça? Jason qui envoie son propre album, c'est une chose, mais il a même mis un tourne-disque là pour qu'elle l'écoute. A-t-il seulement pensé aux sentiments de Diana? Première fois que je comprends vraiment le jeu d'acteur de Jason. On voit tout de suite que son affection est fausse. Aucune timidité envers la fille qu'il est censé aimer, seulement de l'admiration pour son chant horrible et une envie désespérée de créer un couple de toutes pièces. Il est vraiment, je vais vomir. Ouais, Diana a juste regardé l'océan sur le bateau de croisière. Elle n'osait pas du tout croiser le regard de Jason, de peur qu'il ne trouve une autre combine tordue, lol. Quand nous sommes revenus à l'entrée de la villa, nous sommes tombés sur Diana, qui avait l'air épuisée mais essayait toujours de maintenir son sourire poli. Son expression a vacillé quand elle nous a vus, Tom et moi, debout ensemble, mais elle a rapidement repris son sourire quand la caméra s'est tournée vers elle, bien qu'il ait semblé quelque peu forcé. Bien que ce fût un changement d'expression subtil, cela m'a convaincu qu'elle n'était pas complètement indifférente à Tom. La diffusion en direct de cette nuit-là a généré d'innombrables moments emblématiques. Le couple le plus discuté et le plus controversé était Jason et Diana. Leurs fans et leurs fans individuels s'affrontaient férocement, et l'émission est devenue virale avec un buzz sans précédent. Le lendemain, le nombre de spectateurs en direct a atteint un nouveau sommet. De manière inattendue, en plus des groupes de fans et des observateurs occasionnels, un culte pour notre couple, Tom et moi, a émergé. C'était en grande partie grâce aux fans de Diana, qui avaient passé toute la nuit à monter une vidéo dramatique sur leur amitié d'enfance brisée qui est devenue virale. Ensuite, quelqu'un d'autre a monté notre vidéo de rendez-vous, analysant méticuleusement nos micro-expressions. Ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont trouvé ça si mignon, tandis que ceux qui avaient regardé l'émission ont crié au blasphème, et la section des commentaires est redevenue chaotique. Le défi de cette semaine était un jeu de capture de drapeau. Il était divisé en équipes masculines et féminines. Les gagnants gagneraient le privilège d'inviter un membre du sexe opposé de leur choix à dîner. Quand le réalisateur a annoncé les règles, j'ai senti un regard sur moi. J'ai tourné la tête et croisé les yeux de Tom. J'ai surpris une lueur fugace d'inquiétude dans son regard. Quand il m'a vu regarder, il a détourné les yeux, révélant les lignes lisses et ciselées de son profil. J'ai inconsciemment touché le patch chauffant sur mon bas-ventre. Ce matin, j'avais trouvé un paquet de patchs chauffants et une boîte de tisane au gingembre et au sucre de canne devant ma porte. Seul Tom était au courant de mes règles. C'est là que j'ai remarqué qu'il portait une tenue décontractée grise aujourd'hui, l'air détendu et décontracté, comme un étudiant. Quand nous étions mariés,
J'avais l'habitude de le voir en costume, donc ce look était étonnamment frais. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder plusieurs fois, en particulier sa pomme d'Adam qui semblait particulièrement sexy quand il déglutissait. Mon esprit a commencé à vagabonder. Des détails mineurs de ma mémoire, auxquels je n'avais pas prêté attention auparavant, sont soudainement devenus d'une clarté cristalline. Dans la pénombre, son front perlé de sueur, sa poitrine couverte de marques rouges et ses paumes brûlantes. Léo, l'avocat qui se tenait à côté de lui, s'est éclairci la gorge, me sortant de mes pensées inopportunes. Quand j'ai regardé, il m'a fait un signe de la main, réprimant le sourire narquois sur ses lèvres, comme s'il avait vu clair en moi. Mon visage a inexplicablement rougi, et j'ai également choisi de détourner le regard. Le fait que Diana et Jason soient de nouveau en équipe a mis les fans en délire. Une fois la compétition commencée, j'ai décidé de prendre les choses tranquillement pour mon propre bien-être. Diana, cependant, était inhabituellement compétitive, débordant d'une force surprenante, les yeux fixés uniquement sur la victoire. Diana ne se soucie même plus de ses expressions, elle veut juste arracher des drapeaux. On voit qu'elle souffre avec Jason et veut juste changer de partenaire. N'importe qui avec des yeux peut voir qu'ils ont apprécié ce rendez-vous, c'est réciproque, ils sont clairement attirés l'un par l'autre. Exactement. Les yeux de Jason n'ont jamais quitté Diana, oh mon Dieu, je me régale. N'importe qui avec des yeux ne prendra pas le blâme, c'est de la pure cécité, du genre incurable. Ne portez pas la poisse, vous verrez qui elle choisira plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis pour Jason et Diana. Restez à l'écart. Nos amoureux d'enfance sont les vrais. Dans le groupe des hommes, Tom a pris la tête sans effort. Après tout, il avait l'habitude de s'entraîner depuis longtemps, et ses muscles étaient fermes et puissants, pas juste pour la frime. Près de la ligne d'arrivée, Léo a semblé lui crier quelque chose. Mais j'étais trop loin pour entendre clairement. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. À la stupéfaction de tous, Tom s'est soudainement retourné et a couru vers moi, le visage tendu. Il s'est arrêté devant moi, voulant tendre la main mais se retenant, puis il m'a sérieusement inspecté de la tête aux pieds. J'étais confuse et raide, et j'ai demandé sèchement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'est finalement détendu, laissant échapper un léger soupir. « J'ai cru que tu étais blessé. Heureusement que tu vas bien. » Pendant ce temps, les yeux du victorieux Léo étaient plissés en un sourire, comme un vieux renard rusé dont le plan avait fonctionné. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'est-ce que Léo a dit ? La caméra était trop loin pour enregistrer, je meurs d'envie de savoir. Pas possible, est-ce que ce couple improbable est vraiment réel ? Je suis choquée. Léo a dû le tromper en disant qu'une invitée était blessée, et il s'est instinctivement retourné. Mais sa première réaction n'aurait-elle pas dû être Diana ? Pourquoi a-t-il couru directement vers Jasmine ? Il a vu que Diana et Chloé allaient bien, donc ça ne pouvait être que Jasmine. Il est juste allé vérifier par politesse, oui, ça doit être ça. Personne ne savait ce que Léo avait dit. Seul le réalisateur et le personnel à proximité ont soudainement écarquillé les yeux, comme s'ils avaient découvert un énorme secret. Quelques secondes plus tard, il a éclaté de rire. C'est incroyable. Je savais que cette émission était une bonne idée. Le soir, seul Jason et moi étions restés à la villa. Diana et Léo avaient exercé leur privilège gagné après le jeu de drapeau. Tom et Chloé, en tant qu'invités, dînaient actuellement avec eux. En descendant chercher de l'eau, j'ai aperçu Jason assis seul sur le canapé, la tête baissée. Les lumières principales étaient éteintes, avec seulement un faible lampadaire allumé, rendant sa silhouette isolée et mélancolique. Sous les regards subtils du personnel, j'ai tout de suite compris de qui venait cette petite mise en scène. Il est si doué pour créer une atmosphère. C'est dommage qu'il ne soit pas décorateur. Je parie que la section des commentaires était probablement pleine de pitié pour lui en ce moment. Jason m'a remarqué, a levé ses yeux sombres et a forcé un sourire en me saluant. Je ne pouvais pas m'échapper, alors je me suis approchée de lui, feignant la surprise. « Jason, tu t'es endormi sur le canapé ?» Il a esquissé un sourire fragile. « Non, je voulais juste un peu de calme. Le rendez-vous d'hier était si amusant, je n'arrive pas à croire qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre aujourd'hui. » Jason a pris une profonde inspiration, je me sens juste un peu mal. Je savais qu'il voulait projeter une image de dévotion profonde et de loyauté, mais c'en était trop. C'était en direct, et on ne pouvait pas revenir sur ses paroles, pourtant il a réussi à dire des bêtises aussi évidentes et dénigrantes. Ses fans irrationnels auraient pitié de lui et attaqueraient Diana, ce qui mènerait à une autre tempête de drame et nuirait vraiment à son image publique. J'ai gardé une attitude douce. Puisque c'est une émission de rencontre, il est nécessaire que chaque invité apprenne à se connaître.
C'est être responsable de ses propres sentiments et de ceux des autres. Ce n'est que le premier rendez-vous, prends ton temps, pas besoin de se presser. Le visage de Jason s'est figé un instant, puis il a hoché la tête, adoptant un air d'acceptation. Tu as raison, j'ai été trop hâtif. Je vais prendre mon temps. Après quelques autres politesses, j'ai rapidement trouvé une excuse pour retourner dans ma chambre. La sincérité de Jason est gâchée, Diana n'en vaut pas la peine. Maintenant, je pense que Jasmine est plutôt bien. Le couple Jason et Jasmine est-il mort ? Jasmine, je croyais t'avoir rendu service. Ce crétin a encore le culot de jouer les mélancoliques, hein ? Si vous n'aviez pas vu le premier épisode, vous pourriez vraiment avoir pitié de lui. Il fait délibérément semblant d'être une victime pour que les fans critiquent les actrices avec qui il a travaillé. Un classique de Jason. Toujours à jouer le personnage du garçon à l'esprit libre, mais je pense que tu es le plus manipulateur de tous. Sans voix, j'attendais le rendez-vous du soir avec impatience tout l'après-midi, mais elle a tourné les talons et choisi quelqu'un d'autre. Notre Jason ne peut même pas être triste un peu ? Votre couple de série télé est une chose du passé. Maintenant, c'est l'heure de nos amoureux d'enfance. J'étais déjà agacée de voir Tom en rendez-vous avec quelqu'un d'autre, et tomber sur ce faux mélodramatique en allant chercher de l'eau a empiré les choses. Diana s'intéressait à Tom, alors était-il vraiment là pour elle ? L'idée qu'ils puissent avoir des sentiments réciproques me serrait le cœur. J'ai simplement mis un masque pour les yeux et je me suis couchée tôt. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec l'effet combiné du direct et du contraste, mes commentaires pleins de tact me feraient gagner 3 vagues de fans. Une vague de fans occasionnels qui me trouvaient classe. Une autre vague de fans de Jason, qui louaient ma prévenance tout en critiquant subtilement Diana. Les plus inattendus étaient les fans de Diana. Mes commentaires objectifs et rationnels leur ont fait penser que j'étais une bonne personne, et certains se sont même excusés de m'avoir critiqué auparavant. Et pendant que je dormais profondément, plusieurs sujets tendances se sont tranquillement hissés au sommet des classements. Hashtag rendez-vous plage Diana Tom. Hashtag comparaison expression date Diana Jason Tom. Hashtag Diana rougit amoureux d'enfante c'est son vrai. Hashtag Jasmine prend soin de sa santé. Quelques minutes plus tard, un sujet tendance a rapidement grimpé à la première place, suivi d'un énorme tag chaud, hashtag Tom mentionne son fils Diana dit aimer les enfants. Les choses semblaient avoir soudainement déraillé du jour au lendemain. Diana a complètement changé son approche habituellement prudente et réservée. Elle a ouvertement exprimé son admiration et son intérêt pour Tom, cherchant activement des occasions de lui parler. Jason, après s'être heurté à plusieurs murs avec elle, s'est soit mis en colère, soit décidé d'essayer de créer un couple imaginaire avec quelqu'un d'autre. Il s'est accroché à moi. Jasmine est trop polie. J'ai déjà envie de le gifler. Elle l'a rejeté si ouvertement, mais il essaie toujours de forcer un couple avec elle. Jason, écoute, fais tes valises et pars ces 2 derniers jours. Jason n'a pas l'air réel. Que diriez-vous de ça ? Je lui donne de la morora. S'il meurt, c'est un rat. Difficile à dire. Il était si dévoué à Diana il y a quelques jours, j'ai failli être émue. Maintenant, il fait juste un copier-coller de ça sur Jasmine, qu'est-ce qui est encore réel ? Si Diana peut changer de partenaire, pourquoi notre Jason ne le pourrait-il pas ? D'ailleurs, Jason ne se soucie même pas que Jasmine soit divorcée avec un enfant, de quel droit a-t-elle de le rejeter ? Tom est aussi divorcé avec un enfant, et il continue de rejeter poliment Diana. Vous dites qu'il manque d'assurance et a peur de répondre, et vous vous emballez pour le couple de la célébrité brillante et du mari humble. Mais quand il s'agit de Jasmine, elle devrait être reconnaissante ? Elle est riche et belle, elle pourrait se marier 80 fois et ce ne serait pas le tour de votre idole graisseuse. J'ai soudain une théorie très folle. Jasmine et Tom ont tous les 2 des fils, et la voix de Tom ressemble particulièrement à celle du père de William. Le père de William n'a pas mis à jour ses vidéos cette semaine, alors leurs fils pourraient-ils être les mêmes ? C'est trop fou. Seuls Chloé et Léo semblaient apprendre à se connaître plus profondément depuis leur premier rendez-vous, et leur relation se réchauffait progressivement. J'étais allongée dans un fauteuil à bascule sous une paillote sur la plage, sirotant un jus et essayant de démêler la relation entre Diana et Tom. D'après ce que j'ai observé, il n'avait eu aucun geste intime en public ces derniers jours. Il traitait toujours Diana avec politesse et une nette distance. C'était comme si cette nuit-là n'avait été qu'un simple dîner. Mais Tom a toujours été une personne respectable, alors peut-être que c'était juste pour être prévenant envers mes sentiments en tant que son ex-femme en plastique. Peut-être qu'ils s'embrassaient en coulisses. Je me suis souvenue de ma raison initiale pour participer à cette émission. Scénario 1. Tom n'aime personne, il est juste seul et veut trouver une partenaire dans l'émission. Alors Diana et moi pouvons nous affronter à la loyale.
Une fois que je prends une décision, je ne suis pas du genre à reculer. De plus, j'ai l'avantage. Nous avons un enfant, c'est un point pour moi. Nous avons été mariés 2 ans sans nous connaître, donc il y a un sentiment de nouveauté, c'est 2 points. J'ai 2 victoires, ce qui fait 3. Scénario 2, Tom et Diana ont des sentiments réciproques, et il est venu dans l'émission pour elle. Je n'interagissais pas beaucoup avec Diana normalement, donc je pouvais observer sa personnalité pendant l'émission. Si c'est une bonne personne, alors je n'ai pas à m'inquiéter que William soit maltraité. Sinon, je devrais prendre d'autres dispositions pour mon enfant. Scénario 3. Le scénario le plus narcissique, il a le béguin pour moi. Cette pensée m'a presque fait sourire. Quel que soit le scénario, il semblait n'y avoir aucun inconvénient pour moi. Alors, j'ai décidé de prendre l'initiative et de tâter le terrain. Juste au moment où j'allais me lever, le visage de Jason est apparu au-dessus de moi. Je t'ai fait peur. Il a ri et s'est assis juste à côté de moi. Je me suis subtilement éloignée. Jason, qu'est-ce que tu fais ici ? Il m'a regardé avec ses yeux charmants et profonds, sa main nonchalamment posée sur le dossier de ma chaise longue. Que dirais-tu d'un autre nom ? Tu peux m'appeler Jay. Tous mes amis proches. J'ai arboré mon faux sourire professionnel et j'ai changé de sujet. Tu es venu jusqu'ici pour me trouver pour quelque chose. Il s'est gratté timidement l'arrière de la tête, montrant juste la bonne dose de maladresse juvénile. Je pense que tu avais raison ce soir-là. Puisque nous sommes dans une émission de rencontre, nous devrions interagir et apprendre à connaître les autres invités davantage. J'ai tordu mes lèvres, et c'est bien. Il a pressé ses lèvres et m'a regardé, sa pomme d'Adam oscillant. Alors, Jasmine, le réalisateur a dit qu'il est temps de se rassembler. En entendant l'interruption de Tom, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et je me suis levée. Jason, allons-y. Jasmine, attends, il y a trop de soleil. Utilise ma veste pour te protéger, d'accord ? En entendant ce surnom, Tom l'a regardé, sa voix calme. Pas la peine, j'ai apporté un parasol. Jason a regardé son expression presque douce, mais c'était comme si sa gorge avait été serrée, et son mouvement pour enlever sa veste s'est figé. Léo est arrivé par derrière, riant en lui tapotant l'épaule. Tu n'as pas dit que tu voulais rencontrer d'autres personnes ? Nous avons de nouveaux invités aujourd'hui, excité ? Jason a eu un rire sec, excité. Allons-y. Tom a ouvert son parapluie, inclinant la majeure partie vers moi naturellement et expertement, puis a tourné la tête pour me regarder. Son expression est restée calme, mais j'ai vivement senti le changement dans ses émotions. Il était en colère. La dernière fois que je l'ai vu en colère, c'était quand le fils d'un partenaire commercial avait blessé William au front lors d'une dispute pour un jouet. L'enfant refusait de s'excuser, et le partenaire commercial le laissait faire, disant que c'était juste des enfants qui jouaient. Tom, avec une expression douce, les avait fait raccompagner poliment, puis avait immédiatement annoncé la fin de toutes les collaborations avec cette entreprise, sans aucune marge de négociation. J'ai rencontré son regard profond, et soudain, j'ai voulu dire quelque chose. Merci d'être venu me chercher. Je suis vraiment heureuse. Tom a marqué une pause, puis a courbé ses lèvres. De rien. Est-ce que je rêve encore ? Ma vue n'est pas très bonne, mais est-ce que c'était Tom et Jason qui se battaient pour moi tout à l'heure ? Ce monde est fou. Les rats deviennent demoiselles d'honneur pour les chats. J'ai vraiment manqué quelques épisodes. Il y a ce sentiment absurde de 2 personnes complètement sans rapport qui portent soudainement les pantalons l'un de l'autre un jour. Chaque fois que je les vois, ils semblent polis et formels, mais il y a toujours un sentiment d'ambiguïté indescriptible. Mon 6e sens a toujours raison. Tenir un parapluie ne veut rien dire, c'est juste un acte de gentleman. N'y pensez pas trop. Alors que je changeais de vêtements et que j'étais sur le point de descendre pour rencontrer les nouveaux invités, quelqu'un m'a soudainement attrapé le poignet. Avant que je puisse réagir, il m'a entraîné dans un débarras dans un coin, sans caméra. Je me suis appuyée contre la porte, et ce sentiment de ne pas savoir où regarder m'a de nouveau envahi. Son subtil parfum familier a lentement envahi mes narines, comme un virus, atteignant mon cœur à travers mon sang bouillonnant, le faisant trembler et se contracter. Les bruits de l'extérieur se sont progressivement estompés, et la proximité excessive entre nous m'empêchait de respirer. Une chaleur brûlante s'est rapidement propagée de mon visage à tout mon corps. Je n'avais jamais ressenti une sensation aussi angoissante et merveilleuse à la fois. Tom m'a regardé de haut. Peut-être que quelques secondes se sont écoulées, ou peut-être des siècles, et finalement, j'ai entendu sa voix. Ton bouton de colle est défait. J'ai soudainement levé la tête, incrédule.
Tu m'as amené ici juste pour me dire ça? Les yeux de Tom ont brillé de confusion et de perplexité. Il a marqué une pause, puis a honnêtement hoché la tête. J'ai éclaté de rire sans aucune raison. La honte et la colère ont instantanément envahi ma tête, noyant ma rationalité. J'ai fait un pas en avant. Alors que je m'habillais pour descendre accueillir les nouveaux invités, quelqu'un m'a soudainement attrapé le poignet. Quand je me suis retournée, avant même que je puisse réagir, j'ai été stupéfaite d'être tirée dans un placard de service dans un coin, à l'abri des caméras. Je me suis appuyée contre la porte, le regard fuyant, ce sentiment de ne pas savoir où regarder revenant. Le parfum familier et discret a lentement envahi mes sens, comme un virus se propageant à travers mon sang impétueux directement jusqu'à mon cœur, le faisant trembler, se spasmer. Le brouhaha de l'extérieur s'est progressivement estompé. La proximité excessive entre nous rendait la respiration difficile. Une chaleur brûlante s'est rapidement propagée de mon visage à tout mon corps. Je n'avais jamais ressenti une sensation aussi angoissante et merveilleuse. Tom m'a regardé de haut. Cela aurait pu être quelques secondes, ou peut-être des siècles, avant que j'entende enfin sa voix. Ton bouton de colle est défait. J'ai relevé la tête brusquement, incrédule. Tu m'as amené ici juste pour me dire ça? Les yeux de Tom ont brillé de perplexité et de confusion. Il a marqué une pause, puis a hoché la tête honnêtement. J'ai ri, sans raison, de colère. La honte et la fureur ont instantanément inondé mon esprit, noyant toute raison. J'ai fait un pas en avant, inclinant la tête jusqu'à ce que je puisse clairement voir les fins poils sur son visage, puis je me suis arrêtée. Tom a retenu son souffle, incapable de se contrôler. J'ai souri d'un air narquois. Alors s'il te plaît, pourrais-tu me le boutonner? D'accord. Son expression était celle du soulagement, mais une lueur indéchiffrable assombrit ses yeux. J'ai balayé mes cheveux de côté. Tom est passé derrière moi, son contact très léger, comme s'il avait peur de me faire mal. Tom, es-tu aussi attentionné avec toutes les femmes? Sans raison, j'ai soudainement eu envie de poser cette question. Les mouvements de Tom se sont arrêtés. Quoi? Rien. Allons-y. J'ai regretté mon impulsivité et j'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Tom m'a de nouveau attrapé le poignet, sa voix très douce. Quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais fait que pour toi. Je me suis arrêtée, le regardant droit dans les yeux. Le lac habituellement calme et profond était maintenant turbulent, comme si un léger faux pas pouvait vous aspirer pour être dévoré, vraiment effrayant. Pourtant, je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, mais j'ai attrapé son col, je me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. Mon cœur battait la chamade, mes paumes moites, ma respiration saccadée. Ce fut un bref contact. Je ne me suis pas enfuie cette fois. J'ai attendu tranquillement sa réponse. Après que le choc initial et inattendu se soit dissipé, les yeux de Tom, fixés sur les miens, sont devenus de plus en plus profonds, me donnant des frissons sans raison. Une force rassurante a enveloppé mon dos, me poussant en avant, alors que mes mains se pressaient contre la poitrine de Tom. Maintenant, il n'y avait plus un centimètre de distance entre nous. Juste au moment où Tom baissait la tête, avec l'intention de me rendre mon baiser, quelqu'un a frappé à la porte. « Jasmine, Tom, vous êtes là ?» J'ai couvert la bouche de Tom, mes yeux se plissant en un sourire, et j'ai articulé silencieusement, ne les fais pas attendre trop longtemps. À cet instant, j'ai su sa réponse. C'était le 3e scénario. Les 2 nouveaux invités étaient Sam, un chanteur connu, et Annie, une styliste pour une marque de mode de luxe. Pour les aider à s'intégrer en douceur, Chloé a suggéré de jouer à quelques jeux pour briser la glace après le dîner afin de mieux se connaître. Léo a immédiatement enchaîné. Que diriez-vous d'un je n'ai jamais? Le perdant boit une mixture que je prépare? Tout le monde connaissait le jeu et a rapidement formé un cercle. En commençant par Léo, il a souri et a regardé autour de lui. Il y a quelqu'un ici avec qui j'aimerais aller plus loin. Tout le monde a instinctivement regardé Chloé, qui rougissait légèrement, en faisant des bruits taquins. Seuls Sam et Annie, les nouveaux venus, ont plié un doigt. Sam, qui avait un grand sens du spectacle, a rapidement compris. On s'en prend au nouveau, hein? D'accord, à mon tour. J'ai sorti une chanson. Tout le monde, sauf un Jason à l'air suffisant, a plié un doigt. Annie, avec sa personnalité extravertie, a rapidement pris le pli et a emboîté le pas « J'ai créé des vêtements ». Tout le monde a plié un doigt à contre-cœur, en protestant « Ce n'est pas comme ça qu'on joue ». Elle a haussé les épaules. Je n'y peux rien. Je n'ose pas boire ça. C'était une boisson qui semblait impropre à la consommation humaine, apparemment avec du piment en poudre ajoutée.
Sam a timidement levé la main. Est-ce que tricoter un pull, ça compte? Chloé a ri. Ah, j'ai fait des études de stylisme, surprise. Elle a continué, j'ai gagné un prix pour la créatrice de beauté la plus influente. Ne m'en voulez pas, je ne veux pas boire ça non plus. Diana a réfléchi un instant, puis a dit, quand j'avais 16 ans, j'ai vu la rivière à 3 heures du matin. Seuls Tom et Diana n'ont pas plié de doigts. Combiné avec les rumeurs d'amoureux d'enfance et cette déclaration, il était difficile de ne pas interpréter leur relation. Personne n'a parlé, mais leur regard allait et venait entre deux. PH, c'est de ma faute si je me suis réveillée trop tard. À 16 ans, je n'ai vu la rivière qu'à 7 heures du matin. Un regard intense s'est posé sur mon visage. Le propriétaire de ce regard était juste à côté de moi. Difficile de ne pas le remarquer. J'ai souri et incliné la tête vers Tom. Quoi, tu te vantes de t'être réveillé plus tôt que moi? Pourquoi ai-je l'impression d'être Tom en ce moment, retenant mon souffle en regardant ça? Oh mon Dieu, les expressions de tout le monde sont inestimables. Léo sourit si malicieusement, il doit savoir quelque chose. C'est une expérience entre amoureux d'enfance, au bord de la rivière à 3 heures du matin, tellement adorable. Regardez-vous au moins qui Tom fixe? Il a l'air si nerveux, terrifié que Jasmine se méprenne. Mais quelle est leur relation en fait? Et, je me souviens maintenant. J'ai aussi vu la rivière à 3 heures du matin, quand j'avais 16 ans. Léo a joyeusement redressé son doigt plié. Voyant tout le monde le regarder avec suspicion, il a rapidement ajouté « Si vous ne me croyez pas, je vous montrerai des photos plus tard. » J'avais raté un examen à l'époque et j'avais peur que mon père me donne une fessée, alors je me suis cachée dehors toute la nuit. Chloé a gloussé. Est-ce que ça n'a pas rendu les conséquences encore pires? Comment tu as su? Plus tard, ma mère s'y est mise aussi. C'était une punition parentale en équipe. Tout le monde a éclaté de rire, et l'atmosphère s'est instantanément détendue. Quand ce fut mon tour, il ne me restait plus qu'un doigt, alors j'ai dû utiliser ma carte maîtresse. J'ai un fils adorable. Tout le monde sauf Tom et moi a plié son doigt. Nous sommes redevenus le centre de l'attention. Sam a soupiré. Pourquoi pas une fille adorable? Si proche. Annie lui a tapé dans la main. Quelle coïncidence, j'ai aussi une fille adorable. Sérieusement, qu'est-ce que ces gens avec des enfants font dans une émission de rencontre? Suis-je censée regarder une histoire d'amour parental? La description de l'émission indique clairement qu'il s'agit d'une émission de rencontre pour adultes matures. Les personnes divorcées n'ont-elles pas le droit de trouver le grand amour? C'est un choix mutuel, et ils ne cachent rien. Quoi qu'il en soit, j'adore regarder. C'est tout scénarisé. Vous pensez qu'ils sont vraiment là pour sortir avec quelqu'un? Ils sont tous là pour se construire un personnage et faire de l'audience. Puisque c'est déjà un mélange chaotique, rendons le scénario encore plus dramatique. Je peux le supporter. La seconde suivante, la voix calme et profonde de Tom a retenti. Quelqu'un ici et moi avons un fils adorable ensemble. Le direct a planté en raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées et a dû être interrompu. L'issue du jeu n'avait plus d'importance. Léo le dévisageait, les yeux plus grands que je ne les avais jamais vus. Il a bu d'une traite la boisson qu'il avait préparée pour à peine réprimer le « putain de merde » qui allait s'échapper de ses lèvres. Le réalisateur a contacté frénétiquement l'équipe technique pour des réparations d'urgence. Il m'a regardé, tout aussi choqué, puis le coupable, avec un mélange d'amour et de haine. Il nous a donné une demi-heure pour faire nos valises et nous préparer à aller au prochain lieu pour un rendez-vous camping de 3 jours et 2 nuits dans les prairies. Le temps était compté, et les regards indiscrets étaient partout. Heureusement, l'équipement de streaming en direct n'était pas encore réparé. Je me suis glissée dans sa chambre quand personne ne regardait. Il était torse nu à ce moment-là, sur le point de se changer. Il a été stupéfait, puis a ri. Je devrais peut-être appeler la police pour voyeurisme. J'avais dépassé le stade de la timidité, me précipitant vers lui et levant les yeux pour l'interroger. « Arrête de plaisanter. Ce que tu viens de faire dans le jeu est énorme. Comment allons-nous arranger ça? » Le sourire de Tom s'est lentement estompé. « Arranger ça? Jasmine, tu ne vas pas prendre tes responsabilités envers moi? » J'étais stupéfaite. Je n'ai pas dit. Je suis venue ici pour toi. Tom s'est approché, sa grande silhouette m'enveloppant complètement. Il a pris une profonde inspiration, puis a parlé lentement. « Avant, ta tablette était restée à la maison familiale. J'ai vu cette émission sur ton planning, et Jason était parmi les invités masculins. Votre couple imaginaire était très populaire,
avec des tonnes de fanfiction. J'avais peur que tu... Je l'ai interrompu. Attends, tu pensais que je développerais des sentiments pour Jason à cause d'un rôle, que je serais intéressée par lui. Il a pincé les lèvres, sa voix basse. J'ai eu cette inquiétude au début. Mais après avoir vu son comportement stupide dans l'émission, j'ai rejeté cette idée. Tes goûts ne seraient pas si mauvais. Il était vraiment assez prétentieux. J'ai observé ton expression. Tu n'étais pas du tout surprise que je sois dans cette émission, comme si tu savais que je serais là depuis le début. La première possibilité est que tu ne te soucies pas du tout de moi. La seconde est que ton contrôle sur tes micro-expressions est d'un niveau magistral. La troisième. Tom s'est soudainement assis au bout du lit, tendant timidement la main vers la mienne. Ce n'est que lorsqu'il a vu que je ne résistais pas qu'il l'a tenue fermement. Puis-je être assez narcissique pour croire que tu n'es pas non plus entièrement sans sentiment pour moi? Maintenant, sa perspective est passée de regarder vers le bas à regarder vers le haut. En voyant ses gestes prudents et sa question, une soudaine oppression m'a serré la poitrine. Donc, ces derniers jours, je n'étais pas la seule à peser le pour et le contre, à me retourner dans mon lit. Plus nous devenons matures, plus nous sommes timides en amour. Même les mots hésitants doivent être répétés maintes et maintes fois. J'ai soudainement eu envie de me lancer. À proprement parler, Tom était mon premier amour. Pourquoi ne pouvais-je pas être honnête avec mon cœur pour une fois? En entendant ce qu'il a dit pendant le jeu, au-delà du choc, il y avait une douceur tardive. J'étais en train de tomber amoureuse de lui. Il me plaisait. Je voulais répondre. Alors je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai donné une réponse affirmative. Oui, je suis venue ici pour toi. Tom, tu me plais. Il a retroussé ses lèvres en un sourire, ses yeux pleins de malice, mais ils ont soudainement rougi. Jasmine, merci de m'aimer aussi. J'ai été surprise. Le mot « pleurer » était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé associé à Tom. J'ai hâtivement, maladroitement, essayé d'essuyer ses larmes. Tom, tu... Léo, qui a soudainement ouvert la porte, et moi nous sommes regardés. Ma main était toujours ambiguement sur le visage de Tom. Ses yeux se sont écarquillés de choc pour la deuxième fois, et il s'est rapidement incliné. Je suis désolée, ma maudite main a encore oublié de frapper. Je vais corriger cette habitude la prochaine fois. Continuez. Mon visage a instantanément brûlé, mais je me suis forcée à rester calme. Ce n'est rien, je pars maintenant. Tu peux entrer. Après être sortie en courant, j'ai croisé les autres invités. Heureusement, bien qu'ils aient souri d'un air entendu, ils se sont juste contentés de tousser délibérément devant moi et d'éviter le sujet. Sauf Jason, dont le visage était un mélange de complexité et de colère cachée, comme si je m'étais jouée de ses sentiments. Pendant ce temps, j'ai aussi rencontré Diana. Elle s'est approchée de moi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Diana a fermé la porte, son regard tombant sur la boule à neige au jasmin sur ma table de chevet. Après un moment de distraction, elle a baissé les yeux. Félicitations d'avance. Je n'ai rien dit. Elle a continué d'elle-même. Tom a vécu avec sa grand-mère quand il était petit, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Plus tard, même après avoir changé d'école, il revenait souvent la voir. J'ai le béguin pour lui depuis que j'ai compris ce qu'était l'amour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il t'épouse. Après avoir découvert que vous n'étiez qu'un mariage arrangé et que vous aviez divorcé rapidement, j'ai pensé que j'avais une chance. Je suis venue dans cette émission pour être courageuse pour une fois, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il t'aime vraiment. Nous sommes toutes les deux actrices, mais les réactions subconscientes ne peuvent pas être truquées. Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête sans hésiter. Oui. Eh bien, alors il n'y a rien à faire. Diana m'a regardée, un sourire forcé aux lèvres. Puisque vous vous aimez, je ne peux pas très bien faire comme si de rien n'était et continuer à être une gêne. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai plus. J'abandonne. Mes sentiments étaient compliqués. Après un moment de réflexion, je lui ai dit « Alors je te souhaite un grand succès dans ta carrière, que tous tes projets futurs se déroulent sans encombre. » Diana a souri. « Bien sûr. Je vous souhaiterai bonne chance avec grâce et je ferai une sortie digne. » Ce genre de personnage est plus sympathique que quelqu'un qui est amoureux sans retour et qui s'accroche encore. Si je peux gagner quelques fans de plus, ce n'aura pas été une perte de temps de venir ici. C'est nous, les femmes fortes, qui n'oublions jamais notre carrière, quelle que soit la situation. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle s'est souvenue de quelque chose et s'est retournée. Au fait, quand j'ai dit dans le jeu que j'avais vu la rivière à 3h du matin à 16 ans, c'est parce que mes parents se disputaient pour un divorce et que j'étais harcelée à l'école. La pression était trop forte,
et j'ai brièvement eu des pensées suicidaires. La grand-mère de Tom lui a juste demandé de venir me trouver. Ne te méprends pas. Elle l'a dit nonchalamment, mais il n'était pas difficile d'imaginer à quel point une jeune fille vivant tout cela devait se sentir désemparée. J'ai dit sincèrement, tu es vraiment incroyable d'être arrivée là où tu es aujourd'hui. Toi aussi. Puissions-nous nous retrouver sur des scènes de remise de prix encore plus grandes. Sincèrement. Une fois arrivé au camping, le direct a finalement repris. Le réalisateur, en regardant le flot de spectateurs afflués, ne pouvait s'empêcher de sourire. Mystère. On s'est vraiment fait avoir par les capitalistes cette fois. Merde, alors vous deux avez un enfant et vous faisiez encore semblant de ne pas vous connaître, vous nous preniez pour des imbéciles? Vous pensez que j'ai beaucoup de temps à perdre. Sniff, qui comprend. J'osais seulement les chipper en secret, de peur que les gens me traitent d'hérétique. Si vous avez encore un peu de conscience, montrez-moi de la vraie affection tout de suite. Non, commentateur ci-dessus, tu. Que les cieux jugent les loyaux et les traîtres. Oh mon Dieu, Tom, es-tu vraiment le père de William? La voix correspond, la chronologie correspond, même la partie « maman est très occupée » correspond. Qui est le père de William? Secrétaire, allez le découvrir immédiatement. Un influenceur parental que j'adore. William est mon fils d'Internet, si bon et si mignon. Quelqu'un peut expliquer ce qui se passe. Alors qui a fini par boire cette mixture? Dites-nous. Au fur et à mesure que l'émission avançait, l'identité secrète de Tom était sur le point d'être révélée. Le réalisateur n'avait clairement aucune intention de répondre aux questions pour le moment. Nous avons commencé la sélection pour notre 3e rendez-vous. Il y avait 4 cadeaux sur la table, chacun avec une carte en dessous. Et j'ai immédiatement reconnu celui que Tom avait envoyé, car c'était une voiture miniature d'édition de ville que j'avais achetée pour notre fils lors d'un voyage en famille. Sérieusement, c'était trop de triche. Diana, en voyant cela, a souri. Les 2 autres ont également vu ce qui se passait et ont toussé avec un rire complice. Laissons ces 2-là choisir en premier. Je n'ai aucune objection. Ouais, je suis d'accord. Annie et Diana ont échangé un regard et nous ont poussés, Chloé et moi, en avant. Tout le monde pouvait voir qu'il y avait actuellement 2 pères mutuels. Alors, elles ont généreusement et ouvertement joué les entremetteuses. Je n'ai pas fait de manière non plus et j'ai pris la petite voiture. J'ai ouvert la carte. Il y était écrit « Pas de fils cette fois. Juste nous, un rendez-vous privé. D'accord ?» William saurait être en colère. En pensant à cela, je n'ai pas tout à fait pu réprimer le sourire sur mon visage, et une légère chaleur s'est répandue sur mes joues. Notre premier rendez-vous en tête-à-tête après nous être avoués nos sentiments. C'était excitant. De retour dans la tente, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai trouvé une carte et j'ai commencé à dessiner. Un cadeau en retour. Après que Tom l'ait pris, je me suis retournée et je suis partie rapidement, de peur qu'il ne me poursuive. Il a regardé ma silhouette légère s'éloigner. Il a fallu un long moment avant qu'il ne baisse les yeux. Au moment où il a vu le dessin, ses oreilles sont devenues rouges. Il a levé une main pour toucher son nez, cachant la courbe irrépressible de ses lèvres. Qui avait-il décrit sur la carte? Qu'est-ce que Jasmine a dessiné? Pourquoi ne me laissez-vous pas voir? Le réalisateur est si malin, ne montrant délibérément pas le contenu spécifique. Il ne sera publié qu'en bonus après la fin de l'émission. Vous me tenez délibérément en haleine, n'est-ce pas? J'avoue, il a réussi. Merde. Mais les interactions entre ce couple étrange sont si mignonnes. Ils sont comme un jeune couple amoureux pour la première fois. Je ne peux pas m'arrêter de sourire. Ils ont déjà un enfant, arrêtez de faire semblant d'être si innocent. C'est tout scénarisé. Quiconque y croit est un imbécile. Mon rare rendez-vous en tête-à-tête avec Tom était toujours agréablement sans histoire. Dîner, shopping, un film, de nombreuses activités que les couples pourraient trouver clichés étaient pour nous des premières fois inédites. Même un regard ou un contact accidentel faisait battre notre cœur à tout rompre. Tout au long de la journée, à la caméra, nous interagissions toujours avec une timidité réservée et tendre. Jusqu'à notre retour au camping. En sortant de la voiture, j'ai accidentellement marché sur une pierre et j'ai perdu l'équilibre. Tom m'a rattrapé juste à temps. « Ta cheville est blessée ?» J'ai tourné ma cheville. Non. La pression sur mon poignet s'est progressivement relâchée, mais ne s'est pas complètement dissipée. Au lieu de cela, elle a descendu timidement, lentement, jusqu'à ce que nos paumes se touchent. J'ai levé les yeux et je l'ai vu pincer nerveusement les lèvres, ses yeux interrogateurs. « Je peux ?»
Ma réponse a été d'entrelacer proactivement mes doigts avec les siens, nos mains jointes. C'était donc ça, la sensation de sa paume, sèche et chaude. Tom a marqué une pause un instant, puis un sourire s'est répandu depuis ses yeux. Moi, cependant, j'avais épuisé tout mon courage et j'ai détourné la tête, incapable de soutenir son regard. Et ainsi nous avons marché, main dans la main, alors qu'il me raccompagnait à ma tente. Comme c'est étrange. C'était une si longue marche, pourquoi a-t-elle semblé si courte aujourd'hui? Je trouve ça aussi étrange. Ces deux-là ont un enfant, mais le simple fait de se tenir la main me fait battre le cœur. Ah, même leur bonsoir après qu'il les raccompagnés sont si romantiques. Le couple le plus improbable est maintenant celui que je chippe le plus. Chloé et Léo, le couple comique, sont aussi super à chipper. Est-ce que ces maudites jambes peuvent marcher toute la nuit? Je resterai debout pour regarder, d'accord? Je n'aime pas regarder ça. Je n'ai que de la peine pour ma Diana qui est utilisée dans leur jeu. C'est une célébrité. Il a dû lui falloir tellement de courage pour exprimer ses sentiments, pour que ça se termine comme ça. Sérieusement, ne chippiez-vous pas tous le couple d'amoureux d'enfance? Il s'avère que Tom et Jasmine ont même un enfant ensemble. Vous pensez que Diana ne le savait pas? Alors pourquoi essayait-elle si fort? Venir dans cette émission signifie qu'ils sont divorcés, non? Qu'y a-t-il de mal à courtiser quelqu'un à nouveau après un divorce? Tous les trois sont très ouverts à ce sujet, ne faisant pas délibérément tourner qui que ce soit en bourrique. Bien que je chippe ce petit couple, j'admire aussi la grâce de Diana à leur souhaiter bonne chance. Ouais, le rendez-vous de Diana cette fois était avec Samedi. Ils se connaissent depuis longtemps et sont de bons amis. Ils discutaient juste, pas aussi fatigant qu'avec Jason, ni aussi tendu qu'avec Tom. Être ouverte et décontractée comme ça, c'est sa vraie personnalité. Sérieusement, est-ce que Jason est du genre à avoir peur de dormir seul la nuit? Il voit une invitée et veut immédiatement flirter et créer le buzz. J'ai de la peine pour Annie. Où êtes-vous tous, les shippers de Jason et Diana ou de Jason et Jasmine maintenant? Déjà désabonné et maintenant un athée. Jason est dégoûtant. Que s'est-il passé? Je ne me concentre que sur 20, désolé, mauvaise chaîne, j'écoute juste. C'est en tendance. Le troisième rendez-vous a rendu la controverse autour de l'émission de rencontre encore plus intense, sa popularité grimpant en flèche et continuant de grimper. L'acceptation et le rôle d'entremetteuse de Diana ont complètement mis fin au couple des amoureux d'enfance. Les téléspectateurs occasionnels ont admiré sa grâce, tandis que ses fans, ayant pitié d'elle, nous ont attaqués, Tom et moi. Mes fans et les nouveaux fans du couple ont naturellement riposté pour nous défendre. Les fans de Jason, quant à eux, nous ont descendus, Diana et moi, sans pitié. Jusqu'à ce que les remarques de Jason, ivre, fassent les gros titres. Peut-être que mon mépris et mon évitement, ainsi que ceux de Diana, l'avaient longtemps insatisfait, et la nouvelle de Tom et moi est devenue le catalyseur. Annie a tiré le cadeau de Jason, et il a choisi un bar calme comme lieu de rendez-vous. Il a de nouveau eu recours à ses vieilles astuces, essayant de susciter la sympathie de ses fans. Peut-être que sous l'influence de la lumière tamisée et de l'alcool, il a oublié qu'il était actuellement en direct et n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Il a dit des choses comme quoi Diana et moi lui avions donné de l'espoir pour ensuite nous jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Annie a essayé de le raisonner, mais cela n'a servi que de déclencheur à son explosion émotionnelle. Il a marmonné, « Les femmes ne sont vraiment que matérialistes ». Dès que ces mots ont été prononcés, la scène est tombée dans le silence. Jason, réalisant ce qu'il avait dit, est devenu pâle et a essayé de rire et de se rattraper, mais les mots, comme de l'eau renversée, ne pouvaient être repris. Cette phrase est rapidement devenue virale. Beaucoup de ces remarques inappropriées ont été déterrées, provoquant l'indignation du public. Par la suite, un message est apparu aux yeux de tous. Le titre était « Matérialiste ? Qui est plus matérialiste que toi ?» Il listait l'historique des relations de Jason quand il était encore chanteur de bar. Après être devenu une célébrité d'Internet, il a immédiatement rompu avec sa petite amie de longue date pour se forger une image de célibataire et a même exploité la relation pour se créer une image de dévoué afin d'attirer les fans. Plus tard, il est sorti avec plusieurs petites amies riches, les utilisant pour acquérir continuellement des ressources jusqu'à ce qu'il décroche un rôle sympathique et devienne célèbre. Il a toujours prétendu que c'était une rupture à l'amiable, arborant une façade de dévoué, utilisant un langage délibérément ambigu pour faire croire aux autres qu'il était la partie lésée. Ses ex-petites amies avaient souffert en silence. Jusqu'à cette fois, où les murs se sont effondrés, plusieurs ex-petites amies ont publié leurs expériences de cyber-intimidation ainsi que des enregistrements de discussions.
Nous avons tous vu le visage d'un homme vénal qui pique une crise, n'est-ce pas? J'avais déjà dit que ce type, Jason, sonnait bizarre, et ses fans m'ont harcelé. Maintenant, la vérité est claire. J'ai de la peine pour Jasmine et Diana. L'homme lui-même s'accrochait constamment à elle pour le buzz et pour les exploiter, et elle devait encore endurer la calomnie et les insultes de ses fans. Les célébrités féminines ont vraiment la vie beaucoup plus dure que les célébrités masculines. Les célébrités masculines qui manquent de respect aux femmes ont toujours des fans pour les défendre, mais les célébrités féminines, même si elles ne font rien de mal, se font détester, calomnier, et des rumeurs obscènes sont répandues à leur sujet. C'est si dur. Selon son contrat, Jason ne pouvait pas quitter le tournage à mi-parcours, mais il était déjà complètement ostracisé et marginalisé socialement. La mesure dans laquelle ses futures opportunités allaient chuter était prévisible. L'émission a rapidement atteint ses dernières étapes. Le soir des déclarations, la question que les téléspectateurs voulaient le plus voir répondue a finalement été abordée. S'ils s'aimaient, pourquoi avaient-ils divorcé au départ? La veille du tournage de cette émission de rencontre, le réalisateur nous avait demandé d'écrire chacun une lettre à notre partenaire idéal. Si nous trouvions quelqu'un de compatible, la lettre serait rendue publique. Sinon, nous pouvions choisir quoi en faire. À 1 heure de la soirée des déclarations, j'ai enfin récupéré mon téléphone et j'ai vu la lettre que Tom m'avait écrite. En faisant défiler jusqu'à la fin, une larme brûlante est tombée sur l'écran, et mes doigts tremblaient de manière incontrôlable. Il s'est avéré qu'il me connaissait depuis qu'il avait 16 ans. À cette époque, contre la volonté de mon père, j'avais secrètement auditionné pour un rôle. C'était un petit rôle avec seulement quelques lignes, mais j'ai été folle de joie pendant longtemps. Tellement excitée que je me suis réveillée tôt pour aller courir. Je portais des écouteurs filaires, et en courant sur le pont, j'ai faiblement entendu des appels à l'aide. J'ai pensé que c'était mon imagination jusqu'à ce que je jette un coup d'œil instinctivement sur le côté et que je sois instantanément terrifiée. Un enfant se noyait, se débattant de panique, ignorant les assurances d'un adolescent derrière lui. On aurait dit que le garçon qui essayait de le sauver était sur le point de manquer de force. J'ai crié à l'aide, mais il n'y avait personne aux alentours, et mon téléphone n'était pas sur moi, seulement mon lecteur MP3. Je n'ai eu d'autre choix que de sauter dans l'eau. J'ai giflé durement l'enfant paniqué à quelques reprises, ce qui l'a stupéfié, puis, avec l'adolescent, nous avons réussi à le sortir. Les adultes sont rapidement arrivés, ne laissant que moi et l'adolescent, qui semblait avoir mon âge. Je n'ai pas pu m'empêcher de le gronder. À quoi pensais-tu, à jouer les héros? Tu dois te demander si tu as la force avant d'essayer de sauver quelqu'un. Il s'est assis par terre, la tête baissée, a toussé quelques fois et a rétorqué obstinément. C'est parce que j'ai eu une forte fièvre en sauvant quelqu'un avant-hier que je suis comme ça. J'ai de la force. J'ai ri d'exaspération. Oh, oui, tu es le plus fort. Sans moi, tu dirais ça à la faucheuse. Alors que je me tournais pour partir, je l'ai entendu dire doucement merci. Je lui ai fait un signe de la main sans me retourner. Si tu veux vraiment me remercier, alors sois juste mon premier fan. Je m'appelle Jasmine. Tu me verras à la télé à l'avenir. Assure-toi de t'en souvenir. Tout ce que j'ai jamais vu, c'est un profil pâle. Plus tard, j'ai rencontré tant de gens et vécu tant de choses que ce petit incident a été oublié depuis longtemps, sans parler de l'apparence du garçon que j'avais sauvé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait Tom, le Tom avec qui j'ai eu un mariage arrangé. Il a vraiment tenu sa promesse et est devenu mon premier fan. Alors Tom est vraiment Jasmine. Le cadeau qu'il a donné dans le premier épisode était une boule à neige au jasmin. C'est si évident. Le surnom de Tom est littéralement le premier fan de Jasmine. Son fil d'actualité n'est que des retweets des promotions des séries de notre Jasmine. Je le connais. Quand Jasmine subissait le pire de la haine en ligne, il est resté éveillé toute la nuit à signaler des milliers de commentaires haineux. Plus tard, je l'ai même ajouté en ami et je l'ai fait entrer dans le groupe de fans, mais il n'a jamais parlé. Puis je lui ai transféré une fanfiction de Jason et Jasmine, et il a répondu au milieu de la nuit « Désolé, je ne suis fan que d'elle. Je ne lis pas de fanfiction. » Le plus drôle, c'est que quand j'ai vérifié plus tard, la fanfic avait été supprimée par l'auteur. L'auteur a dit que quelqu'un avait payé pour la racheter. OMG, j'étais aussi une shippeuse de Jason et Jasmine à l'époque, cherchant du contenu partout. Plus tard, j'ai découvert que beaucoup de mes fanfics sauvegardés avaient disparu. Tom aurait-il pu les racheter aussi? Si tragique. En voyant sa femme shippée avec quelqu'un d'autre, il a dû grincer des dents, obligé de payer pour endurer la douleur. Je venais d'essuyer mes larmes quand j'ai vu ça, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Il avait en fait un côté si enfantin. Jasmine,
Nous sommes prêts à enregistrer. Le membre du personnel a vu mes yeux rougis et a rapidement demandé « Ça va ?» J'ai secoué la tête. J'ai vu les lettres de tout le monde. J'ai été émue. Elle a compris quelque chose, a instantanément souri doucement et m'a murmuré « En fait, je vous chipe, vous et Tom. Vous devez être heureux pour toujours. » J'ai souri en retour. Je prends ça comme un bon présage. Nous le serons, c'est sûr. Au moment où j'ai poussé la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Tom se tenait au centre de la terrasse, vêtu d'un costume noir impeccable. De vastes étendues de roses rouges vibrantes transformaient l'endroit en une mer de fleurs. J'ai marché vers lui, pas à pas, dans une robe de soie blanche. Les yeux légèrement rougis de Tom arboraient un sourire, son expression incroyablement douce. Il m'a tendu un bouquet de fleurs fraîches et a tendu la main. « Jasmine, accepterais-tu, en commençant par ce bouquet, de passer le reste de notre vie à vivre la romance qui a manqué à notre mariage ?» J'ai compris ces mots non dits. Notre mariage était une brève transaction. Nous ne nous attendions jamais à ce que la fin de l'histoire soit le début de notre affection. À partir de ce moment-là, chaque jour était notre lune de miel. J'ai placé sans hésiter ma main dans sa paume chaude et large. « Tom, tu sais que je n'ai qu'une seule réponse. Je le veux. » Au moment où nous nous sommes embrassés, un éblouissant feu d'artifice a doucement éclaté dans le ciel. Le tournage de l'émission de rencontre « L'amour trouve son chemin » s'est officiellement terminé, mais sa popularité, au lieu de diminuer, a en fait augmenté. Les lettres de déclaration que Tom et moi nous sommes écrites sont devenues virales en ligne. Si sa lettre était une lettre d'amour pour moi, la mienne était l'histoire de comment je suis tombée amoureuse de lui. En résumé, c'était juste 4 mots, un béguin secret mutuel. Ma série d'intrigues politiques au féminin, L'âge d'or, a également profité de cette vague d'attention pour annoncer sa date de première. Le compte officiel des réseaux sociaux de la Lee Corporation a félicité Tom et moi pour notre réconciliation et a même lancé un tirage au sort avec des prix en espèces, gagnant plus d'1 million d'abonnés en une journée. Mon père, toujours l'homme d'affaires avisé, voyant une opportunité de profit, a rapidement emboîté le pas. Il a officiellement annoncé mon identité en tant que fille du président du groupe S, et de manière choquante, a même fait la promotion de ma série. Gardez à l'esprit qu'il s'était initialement opposé à ma carrière d'actrice et ne m'avait jamais permis de tirer parti de l'influence de la famille de Jasmine. Vraiment réaliste et ironique. C'était donc un mariage entre familles riches, hein ? Eh bien, ça va alors. Tomber amoureux après le mariage, c'est assez normal. À l'époque, notre Jasmine était ridiculisée comme étant une folle amoureuse. Maintenant, en voyant ces 2 lettres, tout prend son sens. Si ce n'était pas pour des circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'aurait jamais abandonné sa carrière. J'ai inexplicablement envie de pleurer un peu. En tant que vieille fan, j'ai été déçue quand elle s'est mariée au sommet de sa carrière. En la voyant calomniée et insultée, je me sentais impuissante à la défendre. Mais maintenant qu'elle est de retour, j'ai l'impression que tout en valait la peine. En regardant ces extraits des coulisses, elle a mis tout son cœur dans chaque rôle, apprenant les cérémonies du thé, l'étiquette, et peaufinant ses scènes de combat encore et encore, sans jamais utiliser de doublure. Elle aime sa carrière plus que quiconque. Oui, notre Jasmine est digne du titre des actrices. Tant qu'elle ne viole pas la loi, je la soutiendrai toujours inconditionnellement. J'étais indifférente à elle avant, mais après être tombée dans cette émission de variété, je suis devenue une fan du couple. Puis j'ai regardé en boucle ses œuvres précédentes pendant la nuit. Son jeu est vraiment bon. Maintenant, je suis une fan inconditionnelle. Avec la persévérance de Jasmine, elle réussira dans tout ce qu'elle entreprend. Fan occasionnelle ici. Même quand elle était lourdement critiquée, elle ne s'est jamais plainte ni n'a utilisé ça pour le buzz. Ses fans sont aussi assez polis. Je prévois de regarder sa série, mais je suis très exigeante en matière de jeu d'acteur. Merci, ma belle. Alors laisse-moi saisir cette occasion pour promouvoir la série de notre Jasmine, L'âge d'or, qui sort le 20 août. Bienvenue à juger par vous-même. Mon agente, Léla, m'a regardée avec admiration. Tu es incroyable, tu prépares tes coups en silence. Si tu m'avais dit plus tôt que tu avais 2 familles derrière toi, je n'aurais pas été aussi stressée. Voilà, toutes les opportunités affluent. Beaucoup de réalisateurs t'envoient des scénarios, beaucoup de productions de premier ordre, plus des invitations à de grandes émissions de variétés établies et des contrats d'endossement de grandes marques. Je te donne quelques jours de congé. Profite de ce temps calme. Comme prévu, après la fin de cette émission de rencontre, tous les invités, à l'exception de Jason, ont vu leur valeur monter en flèche.
La capacité de Diana à être gracieuse et à lâcher prise dans l'émission, en particulier, lui a valu un grand nombre de fans. De manière inattendue, après que les fans de Diana et les miens se soient battus côte à côte contre le comportement apathique de Jason, ils sont devenus étonnamment harmonieux et amicaux. Ce sont toutes les deux des personnes merveilleuses, gentilles et généreuses, et elles s'admirent mutuellement. Nous, les fans, devons protéger cette amitié. Plus tard, lorsque les bonus de l'émission de rencontre ont été publiés, le contenu de la carte du 3e rendez-vous a également été révélé. J'avais dessiné un grand arbre avec une aigle femelle et un jeune aiglon perché dessus. C'est ce que Tom avait dit dans la vidéo en discutant des rêves avec notre fils. En voyant ce dessin, il saurait que j'avais regardé toutes ces vidéos mises à jour. Grâce à cela, j'ai appris à le connaître à nouveau. Maintenant, non seulement lui, mais tous les fans l'ont vu aussi. Ils ont afflué sur son compte vidéo pour commenter. « Papa de William, je savais que c'était toi. » Enfin pris la main dans le sac. Tu as le courage de participer à une émission, alors aie le courage de répondre. Ne te cache pas à la maison en silence. Je sais que tu regardes. Ce type est si malin. Quand les gens lui demandaient s'il était divorcé, il ne répondait pas, mais il était rapide à aimer les commentaires louant sa femme. Et la femme travaille, le mari reste à la maison. Tu es moins occupé, alors tu t'occupes de l'enfant? Ouais, c'est ça. M le PDG est dans une émission de télé, comment pourrait-il ne pas être moins occupé? Je n'avais pas encore tout à fait trouvé comment répondre, jusqu'à ce que quelqu'un déterre une photo qui a servi de preuve concrète. C'était une photo de notre famille de 3 en sortie. Bien que nous portions tous des masques, nos silhouettes étaient facilement reconnaissables. À l'époque, je pensais juste que cette famille de 3 avait une allure et des proportions incroyables. Ce n'est qu'après avoir regardé l'émission que j'ai réalisé que c'était des célébrités. Je venais de finir de travailler quand j'ai vu le sujet tendance et je suis rentrée en courant à la maison familiale. La question de rendre notre relation publique ou non nécessitait encore l'avis de William. De manière inattendue, il a écarté les mains comme un petit adulte. Qu'y a-t-il à cacher à propos de ma propre maman et de mon propre papa? Vous êtes juste trop timide. Ne faites pas porter le chapeau à un petit enfant, c'est mauvais pour ma colonne vertébrale. Eh bien, c'était réglé. Nous allions rendre cela public. Donc, la vidéo de cet épisode a été filmée par William lui-même. Il a salué la caméra. Bonjour à tous, je suis William. Beaucoup de tatas et de tontons ont demandé pourquoi nous n'avions pas mis à jour. C'est parce que maman et papa sont allés dans une émission pour se fréquenter, et ils ne m'ont même pas emmené. C'est tellement injuste. Les internautes ont explosé. Ils ont taquiné dans la section des commentaires. William, si tu savais que ton père ne veut pas t'emmener la prochaine fois non plus, tu serais encore plus en colère. Après la diffusion de L'Âge d'Or, la série est devenue un énorme succès national, recevant des critiques élogieuses. Mes talents d'actrice ont de nouveau été reconnus par d'innombrables personnes. Un nouveau fan, en passant en revue mes œuvres précédentes, est tombé sur l'enregistrement de l'émission de rencontre L'amour trouve son chemin. Alors ce pro du montage a ouvert son ordinateur cette nuit-là. De manière inattendue, quelques mois plus tard, des extraits montés de mon émission de rencontre avec Tom sont redevenus viraux. #avoir un enfant puis flirter est le coup fatal. Lorsque ce sujet a atteint la première place des tendances, Tom était en train de saisir un steak pour moi. Je me suis accrochée à sa taille fine. Je rejoins une nouvelle production dans quelques jours. Vous allez me manquer, toi et notre fils. Il a interrompu ses gestes, puis a ri. Alors passe plus de temps avec nous ces quelques jours. Bien sûr. Ce soir-là, j'ai lu une histoire à William pendant un moment comme d'habitude. Après qu'il se soit endormi, je l'ai bordé, couvert et je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds, pour être surprise par Tom appuyé contre le cadre de la porte. Je l'ai fusillé du regard et j'ai chuchoté « Qu'est-ce que tu fais debout là ?» Il n'a pas répondu, mais a demandé à la place « Tu as fini avec notre fils ?» Oui. Alors c'est à mon tour d'être accompagnée. Il a souri d'un air narquois, m'a soulevée dans ses bras et s'est dirigé vers notre chambre. Jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, je lui ai mordu l'épaule. Crétin. Ce n'est pas de ce genre d'accompagnement que tu parlais. Il a écarté mes cheveux humides de sueur de mes tempes et s'est penché pour m'embrasser à nouveau. Eh bien, maintenant tu sais. Je rejoins le tournage demain.